Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, j'espère que vous allez bien. Les amis, le Maroc va affronter, on va dire l'Ukraine. Le deuxième match, c'est le match qui te permet de dire que tu es là. Le match qui te permet aussi de te faciliter la suite, notamment ce que tu dois finir premier. Logiquement, parce que mais des fois en ce moment, on a bien vu quand tu finis premier, forcément tu n'affrontes pas on va dire on va dire l'équipe la moins forte. Mais en tout cas, l'objectif de nous, c'est de finir premier contre cette Ukraine qui a perdu contre l'Irak. Mais quand on regarde les statistiques au niveau de la domination, au niveau de la possession des Ukrainiens, au niveau même des dribbles, mais où ils ont été forts les Irakiens par rapport aux statistiques. Hein. J'ai pas vu le match sincèrement, mais c'est que voilà, notamment ils ont eu un penalty, après ils ont mis le 2-1. C'est que dans les duels sur le terrain, un duel aérien, tout physiquement parlant, donc c'est-à-dire ils ont été pris. Donc cet effectif qu'on va affronter, j'ai vu, il y a presque aucun joueur qui est, comment dirais-je, qui joue dans un club, on va dire pas dans le top, mais en tout cas la plupart c'est le Shakhtar, au Dynamo de Kiev, bref, il y a mais on les a déjà affrontés de toute façon. Donc cette fois-ci c'est autre chose, c'est un match officiel. Donc j'espère. Le bémol que nous, à Khomesh, il est prêt, alhamdoulilah. Et à Rezouzi aussi, le bémol qu'on a, c'est que juste c'est les cartons, les amis. C'est les cartons, beaucoup de cartons. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que ce match-là, il est crucial de le gagner. De le gagner. Et c'est pour ça que je dis que là, ils disent que c'est l'Irak le plus dur. On n'est pas à l'Irak. Ça serait l'Irak aujourd'hui. Mais là, d'abord, c'est l'Ukraine. Et voilà, on connaît le contexte, on connaît l'arbitrage, on connaît est-ce que on va être indulgent avec cette équipe ou pas. Mais l'essentiel, c'est que nous, on doit faire notre jeu. Et je pense, si on remet la même équipe, Inch'Allah, on est parti pour mettre cette équipe. Et donc voilà. Et si vous êtes encore là, les amis, bah, abonnez-vous et likez pour qu'elle soit plus vue, la vidéo. Place au débrief ou l'analyse. Donc voilà, les amis. On va jouer contre une équipe où apparemment, moi j'ai regardé un peu sur Footmob, ils mettent 5 défenseurs, j'en sais quoi d'autre, parce que même là, quand on voit notre effectif, on a mis la Zouzi, d'ailleurs on l'a mal noté, on l'a mis au milieu défensif, alors que c'est les Terranine, on l'a mis défenseur central, alors que c'est le contraire. Alors que moi j'ai trouvé la Zouzi, il était pas mal, en tant que défenseur central. Donc on a la plupart de notre équipe. Le moins noté, on va dire, sur ce match-là, c'est Ben Srir. Mais bon, comme j'ai dit, Ben Srir, à un moment donné, comment dirais-je, on sait c'est quoi son potentiel. Il n'a pas été mauvais non plus. Mais à un moment donné, il a eu donné de ballon. À un moment donné, il donne un ballon à Rahimi qui le contrôle mal. Mais sinon, on va pas. Et on a bien vu même à un moment donné une image que j'ai vue, je sais pas si vous l'avez tous vu les amis, de Hakimi qui, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Il parle avec Ben Strer et tout. Il parle comme un patron, comme un capitaine. Je sais pas ce qu'il lui dit, mais en tout cas, ce Hakimi que j'aime. Avec l'aura, avec là, t'es en mode capitaine. Donc voilà. Donc je pense nous on va reconduire les mêmes et je pense qu'il faut repartir sur le même schéma de jeu. Je pense qu'il faudra juste éviter. Je pense que comme j'ai dit la dernière fois, on prend trop de risques dans les relances derrière. Je trouve. Est-ce que ça va être un match combat physique pareil? Est-ce que ça va être des tackles pareils? J'espère pas. Parce que franchement, je trouve, on a tous revu les Argentins. C'était de la casse. C'était de la casse. On a potentiellement on se dit l'Argentine c'est technique et technique. On a vu c'est plus c'est l'octogone dessus. Donc j'espère que cette fois-ci, voilà, globalement si on me dit que ce match-là, il faut le gagner. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça permettra de mettre des joueurs au repos. Ça permettra les amis. On a besoin en plus, on est restreint, je crois on est 17 ou 18, je sais plus, on est 17 je crois. Donc ça veut dire que t'as pas énormément. Et pour potentiellement aussi, tu as les joueurs sur le banc comme Azelzouli. Franchement, j'ai critiqué tout ça, Azelzouli. Mais on est là, Inch'Allah, qui se relève, Inch'Allah, qui prouve notamment au match amical contre la Détroit, il avait marqué. Là, j'espère que cette fois-ci, il fera une bonne entrée, Inch'Allah, ça se passe bien. Donc, comme j'ai dit, à ce rythme-là, des joueurs potentiellement qui peuvent être blessés parce qu'ils ne sont pas prêts par rapport au début de compétition, et tu auras besoin de joueurs sur le banc, et notamment même des joueurs joker. Donc c'est pour ça qu'Inch'Allah, c'est le plus gros défi qu'on a. Et sur le terrain, ça va bien se passer. Moi, je pronostique encore une fois que Rahimi continue sur sa lancée. Il a mis un doublé qui continue encore de marquer et de peaufiner un petit peu les, comment dirais-je, je trouve que les corners et tout, c'était pas non plus terrible, c'était pas terrible. Et aussi le fait que je trouve qu'il y ait le côté de Benserir, il faut qu'aussi il fonctionne un peu plus. Parce que j'ai trouvé qu'on a vraiment été axé sur le côté de l'Khennous, sur le côté de Achoumej qui a été terrible, les amis, mashallah, et Hakimi.
Donc voilà sur ça. Et j'ai vu aussi El Wahdi qui était pas mal. Franchement, El Wahdi, on voit qu'il y a un club portugais qui se renseigne sur lui. Je vous dis, ces JO-là, ça permettra à des joueurs comment dire, de figurer. Il y a des recruteurs, et ils voient ils voient à Khoumech de quoi il est capable. Et voilà tout ça. Il y a plein de joueurs marocains, les amis, plein de pépites. Et aussi le fait que la mayonnaise prenne. Et c'est important, les amis. C'est la mayonnaise prenne avec ce joueur-là. Masha'Allah, il y aura moins de taf pour notre coach Walid Regragui pour l'équipe A. Il y a une image qui tourne comme quoi Walid il parle à la Zouzi. Il y en a un, j'ai même pas eu de prononcer son nom sur Twitter. À chaque fois, dès que Walid il le voit, et bon, bref, il le tacle et tout. Moi, je vais pas revenir à chaque fois en arrière, mais à chaque fois, je le dis, c'est que si ça aurait été un entraîneur, encore une fois, qui est étranger, qui vient, qui s'engage dans ça, on dira oui, Masha'Allah, voilà, il est là, il aide. Même nous-mêmes, les amis, nous-mêmes, des fois, quand on mène au score, on se dit des choses, allez, recule-toi, nous-mêmes, on parle. Alors imaginez-vous que lui qui est concerné, directement et indirectement, et indirectement, parce que c'est pas lui le coach. Et apparemment, la supposition action, il lui dit ça, c'est à ce moment-là, on prend le but, alors que c'est du mytho, c'est du n'importe quoi. Et il est là, et c'est bien beau d'être soi-disant tacticien, de connaître toutes les langues et tout, mais il y a entre la théorie et la pratique. Il y en a, ils sont sur la pratique, Walid est sur le terrain, Sektiwi sur le terrain, ces gens-là, ça c'est beaucoup plus dur. C'est facile moi aussi de dire ouais, qu'est-ce qu'il leur a fallu faire et tout. Moi toujours dans mes débriefs, mes amis, j'essaie de dire mon point de vue, c'est tout en tant qu'amateur. On peut critiquer ça, mais c'est tout. Mais je ne me prétends pas être mieux que Sektiwi, je ne me prétends pas être mieux que qui que ce soit. Sinon je ne serais pas là, je ne serais pas derrière mon téléphone à faire des analyses. Voilà, c'est ce que mon ressenti, donc voilà. J'espère que, Inch'Allah, que Sektiwi prouve. Parce que ça a été, n'oubliez pas, moi je retiens, ça a été un pari. C'est vrai que le fait d'avoir viré Charaï d'une manière, voilà, pas très... Voilà, on va pas dire que c'est classe ou pas. Mais c'est un pari de voir ce que j'ai vu sur le premier match. Me rassure, machallah, sur le jeu, et la compétition. Est-ce que donnera raison à la fédération ou pas? Et si on arrive à faire quelque chose, la fédération a tranché. Point de vue pragmatique. On ne connaît pas en interne ce qui s'est passé. Charaï, il va rebondir, Inch'Allah, qui reviendra, Inch'Allah, beaucoup plus fort. Il a gagné la CAN, on ne va pas oublier, il a gagné la CAN 3. Ça, c'est important, les amis. Et il est à Strasbourg, entraîneur adjoint. Inch'Allah, reviendra plus tard. Le Muntakheb, il est ouvert pour tout le monde. Et tous ceux qui peuvent apporter, Inch'Allah, comme les joueurs, comme tous les joueurs là, s'ils doivent revenir, ils reviennent. Mais ça sera forcément sportivement. Charaï, s'il prouve à Strasbourg, s'il continue, ça se trouve qu'il devient un entraîneur 1, numéro 1 là-bas, Inch'Allah, pourquoi pas. Donc voilà, mais là, pour l'instant, Sektiwi est en place avec Hadji qui font du boulot et Inch'Allah, qu'il faut les encourager. En plus, ce qui fait plaisir, c'est des Marocains, c'est un staff marocain la plupart. Et ça fait plaisir, les amis. Ça fait pas plaisir de voir que c'est Walid qui a ramené en demi-finale, qui est là aussi, qui est derrière, qui regarde l'équipe E23, c'est Sektiwi, ça fait plaisir de voir nos talents, voilà, autant coach aujourd'hui marocain. Et franchement, je suis content, je suis ravi, Inch'Allah, il faut continuer, parce que ce qu'on prouve aujourd'hui, et sincèrement, j'ai toujours dit, pour qu'on continue, Inch'Allah, à progresser, même si tout ne va pas très, on va dire au summum, il y a toujours du travail. Et c'est ça qui permet qu'on continuera toujours à aller de l'avant. Et c'est que nos joueurs déjà choisissent les bons clubs, les joueurs choisissent les clubs attractifs. Là, il y a Mazraoui aussi qui va signer à West Ham, ça reste un club de la première ligue. Voilà, pas d'Arabie Saoudite, les amis, pas d'Arabie Saoudite. Ceux les joueurs qui veulent prétendre à quelque chose, parce que c'est la valeur. C'est ce qui comptera, c'est qu'il faut des stars comme Hakimi, voilà. C'est ça qui fait que notre équipe, Inch'Allah, continuera à progresser. Et voilà, et la Botola, pour ceux qui pensent toujours à la Botola, il faut que la Botola progresse, Inch'Allah. Mais on verra bien, les amis. En tout cas, l'Ukraine, il faudra gagner. Je ne pronostique pas pour le Muntakheb, moi je veux juste la victoire. On veut les 3 points, Inch'Allah, avec le moindre dégât possible, avec pas de blessés, avec le moindre carton possible. Et d'enchaîner contre l'Irak et d'arriver en mode voilà. Je ne sais pas quel résultat ils vont faire contre l'Argentine. Forcément, c'est nous, on gagne, je pense. Est-ce qu'on sera promu ou pas, je sais pas, même si on gagne, je sais pas comment ça se passe, mais on verra bien, Inch'Allah, les amis. Et si t'es encore là, barakallahu fik d'être resté jusqu'à la fin, abonnez-vous, commentez, likez, ciao, à une prochaine vidéo.